Vous, moi, nous, les professeurs des écoles, nous sommes des explorateurs. Bien sûr, nous ne traversons pas les océans à la conquête de nouveaux continents. Non, nous faisons bien mieux que ça. Nous faisons une différence. Une différence dans la vie de jeunes êtres humains en construction. Une différence dans la manière dont ils perçoivent et interagissent avec le monde. Une différence qui perdurera bien longtemps après qu'ils aient quitté notre classe. Même si nous les voyons s'éveiller, s'épanouir tout au long de l'année, nous n'avons aucune idée de l'impact positif énorme que nous avons. Alors, bien sûr, la réalité du quotidien est bien moins glorieuse. La journée n'a même pas encore commencé que vous devez déjà reprendre Lucas et Yanis qui crient et courent dans les couloirs malgré vos rappels quotidiens depuis le début de l'année. Et quand enfin vos 27 élèves sont prêts, quand enfin ils sont attentifs, ou presque, et quand enfin vous présentez avec passion la séquence sur le Moyen-Âge que vous avez longuement préparée pendant les vacances, ça fait pchit. Aucune réaction. Le vide sidéral. Enfin si, Clara qui marmonne en levant les yeux au ciel, c'est nul. Et puis Eva qui vous interrompt au milieu d'une phrase, comme d'habitude, juste pour faire rire les copains. Et il n'est même pas 10 heures. Je ne sais pas pour vous, mais la fin de la journée, je suis épuisé. Et le soir, coincé dans les bouchons, je repense à cette journée. Je me demande si je suis vraiment efficace dans ma pratique. J'ai l'impression que les élèves les plus en difficulté ne progressent pas vraiment. J'ai l'impression que les élèves les plus à l'aise s'ennuient et que je ne leur consacre pas assez de temps. Est-ce qu'il vous arrive, à vous aussi, de ne pas vous sentir à la hauteur malgré l'énorme investissement que vous mettez dans votre travail? Nous sommes bienveillants avec tout le monde, mais nous oublions souvent d'être doux avec nous-mêmes. Je t'ai toujours bien vu, professeur. Voilà ce que mes amis m'ont dit lorsque je leur ai parlé de ma reconversion. Comme si enseigner était quelque chose d'inné. Non. Enseigner, c'est un métier que l'on apprend tous les jours. Une vie entière ne suffirait pas à en découvrir l'ensemble des facettes. Personne n'attend de nous que nous ayons toutes les réponses. Nous le disons si souvent à nos élèves. L'important, ce n'est pas la réponse, c'est le chemin. Et le chemin, ce sont toutes ces questions, tous ces doutes qu'il nous faut progresser jour après jour, petit pas par petit pas. Par exemple, avant, je me posais beaucoup la question de savoir comment créer des groupes. Est-ce que je laisse les élèves choisir leur groupe ou est-ce que je leur impose? Eh bien, c'est en écoutant le chercheur Sylvain Connac que j'ai eu un effet Eureka et que j'ai compris que la meilleure manière de créer des groupes, c'était de les tirer au sort. Alors, pour continuer l'exploration de notre passionnant métier, retrouvons-nous le dimanche 24 avril pour une journée de conférence 100% en ligne dédiée aux professeurs des écoles. 7 intervenants passionnants nous y partageront des pistes et des clés pour gagner en efficacité et en sérénité dans notre pratique. Inscrivez-vous gratuitement sur effeureka.com et je vous donne rendez-vous très bientôt.